Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors moi c'est Khadija de la chaîne Cadmo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Oui, je sais, je me demande aussi où j'étais. Non, si, je sais où j'étais, mais je sais que je suis pas trop régulière et que je vous fous le seum parce que je suis pas trop régulière et que des fois j'abandonne complètement ma chaîne YouTube. Mais là, j'ai une bonne excuse. La bonne excuse, c'est que j'étais en Côte d'Ivoire pendant un mois et demi. Donc là, je viens de rentrer, genre je suis rentrée il y a 2-3 jours. Ceux qui me sont sur les réseaux ont suivi mes vacances. J'ai pas filmé de vlog cette année. Je sais, j'ai oublié ma caméra chez mes parents. Et quand j'étais à l'aéroport, je me suis dit ah merde, j'ai oublié de prendre ma caméra. Donc du coup j'ai pas pu filmer mes vacances, mais je vous ferai une vidéo, promis, ce sera sûrement la prochaine vidéo que vous allez voir sur ma chaîne, où je vais vous parler de tous les bons plans en Côte d'Ivoire, tous les endroits où je suis allée, les endroits où manger, tout. Je vous raconterai mes vacances dans une prochaine vidéo, promis. Mais là on est là pour parler de notre peau. Ah oui, parce que comme vous pouvez le voir là, je suis super bronzée depuis que je suis en Côte d'Ivoire. En fait, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, je me suis pas chocotée. Voilà. J'ai mis aucune crème éclaircissante, j'ai rien mis du tout sur ma peau, aucune huile, aucune rien. Il faisait pas spécialement chaud, enfin si il faisait chaud, mais c'était pas non plus comme là il fait en ce moment en Ile-de-France. Voilà, parce que là franchement il fait trop chaud. Hier on était à 38 degrés, genre à quelle heure? Donc voilà, donc quand je suis rentrée je me suis dit bon je vais commencer déjà à m'occuper de ma peau, tu vois, à retrouver un teint éclatant, etc. Bon, je dis pas que quand on est bronzé on n'a pas un teint éclatant, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et vous, je vous connais, vous déformez tout ce que je dis, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Éclatant et de retrouver ma peau avant bronzage. Voilà, c'est mon choix, c'est pas le vôtre, c'est pas grave. Bref, je me suis créé mon propre gommage éclaircissant à moi et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mon intro est super longue, mais elle était nécessaire. Du coup, ce gommage là franchement il est super top pour éclaircir sa peau, pour gommer sa peau de toute façon. Donc pour ce gommage là, vous avez besoin d'huile rouge. Alors de l'huile rouge naturelle, de l'huile de palme en fait, de l'huile de palme rouge, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas c'est de l'huile rouge. Moi elle vient de Côte d'Ivoire, donc je sais pas, on peut en acheter ici il me semble. Vous pouvez en acheter dans les boutiques pacates africaines et tout là où on vend les produits exotiques. Vous pourrez en acheter là-bas. Il vous faut du bicarbonate de soude, il vous faut du miel, de la cassonade en fait, du sucre roux, enfin du gros sucre en tout cas pour pouvoir bien se gommer la peau. Il vous faut aussi du curcuma et donc moi j'ai rajouté, moi c'est ma special touch, c'est la magic touch en fait, c'est ma petite touch, c'est ma petite touche à moi, ça va être de rajouter une huile éclaircissante. Alors vous pouvez, si vous avez peur ou quoi que ce soit, vous pouvez juste prendre de l'huile de carotte. L'huile de carotte c'est très bon pour la peau, ça éclaircit la peau en douceur, etc. Donc c'est très bien. Moi j'ai pris le sérum de chez Easy White. Alors Easy White c'est une marque avec laquelle j'ai collaboré l'année dernière. Leurs produits, croyez pas qu'ils sont éclaircis, ça s'appelle Easy White mais c'est très easy hein. Pour le coup c'est éclairci pas de ouf. Du coup moi j'ai pris le sérum carotte que je mélange, donc j'ai mis une cuillère du sérum carotte. Donc pour la préparation on va d'ailleurs commencer par mettre 2 cuillères d'huile rouge. Alors moi j'ai mis 2 cuillères parce que c'est un gommage que vous n'allez pas pouvoir conserver, c'est un gommage que vous allez faire en fait, et il faut l'appliquer tout de suite parce que le bicarbonate de soude, faut pas le laisser dormir si vous voulez, faut pas le laisser parce que sinon voilà, ça a des réactions chimiques, il noircit et finalement après il a pas le même effet que quand vous l'utilisez sur le coup. Le bicarbonate, faut savoir l'utiliser, c'est très bon mais faut savoir l'utiliser et faut pas en exagérer. Surtout. Ensuite on va mettre du bicarbonate, franchement vous allez mélanger un peu tous vos trucs dedans, je vous laisse regarder la préparation. Vous allez mélanger tous vos trucs dedans, mélanger, vous essayez de pas en faire trop. Honnêtement moi 2 cuillères ça me suffisait amplement pour moi, pour un gommage en fait. Et par contre pour l'huile éclaircissante vous mettez 1 cuillère d'huile. La cuillère d'huile elle va permettre d'adoucir déjà le gommage. Il faut faire attention à ne pas faire un gommage trop fort pour votre peau. Ça c'est un gommage que je vais conseiller déjà aux peaux dures, hein, les peaux dures comme caïman, comme la mienne. Après il y a des peaux qui sont plus sensibles, etc. Donc là vous allez mettre moins de cassonade. Vous allez peut-être essayer de faire un gommage un peu plus lisse pour pas trop vous agresser la peau bien sûr. Donc voilà. Une fois que vous avez mélangé vos produits, vous passez dans la salle de bain avec un gant de gommage. Moi mon gant de gommage je le prends toujours chez Action. J'en ai pris aussi une fois chez Primark, qui sont pas mal. Prenez un gant de gommage quelconque, quel qu'il soit, et vous allez commencer à gommer votre peau. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, vous allez gommer. Alors avant de faire le gommage, vous allez passer, moi je passe à la douche pour humidifier ma peau, pour pas commencer directement le gommage sur ma peau sèche et tout, j'avais trop peur d'agresser ma peau, donc je passe d'abord, me passer un peu d'eau. Du coup je me suis mis un peu d'eau un peu partout d'abord. Une fois que j'étais mouillée, j'ai pris mon gant de gommage et j'ai commencé à me gommer, comme vous pouvez voir là, je me suis gommé tout le corps. Vraiment vous n'hésitez pas à, n'agressez pas votre peau, hein. Vraiment ça dépend toujours de votre type de peau. Moi j'ai une peau assez dure, je sais pas comment dire en bon français, mais j'ai une peau assez tenace. Du coup moi n'hésitez pas à frotter, mais vous faites vraiment attention
si vous avez une peau sensible, une peau sèche, bah pour les peaux sèches aussi ça va être très bien vu qu'il y a plein de gras dans mon gommage. Mais si vous avez une peau sensible, voilà, vous caressez un peu votre peau sans forcément y aller trop fort. Moi personnellement j'y allais, je frottais bien, et du coup en fait c'est un gommage qui va nourrir votre peau. Donc voilà, une fois que le gommage vous l'avez appliqué partout, vous le laissez reposer avec tous les actifs qu'il y a sur votre peau. Donc votre peau elle va coller, ça va pas être agréable. Vous laissez reposer, si vous arrivez à tenir 5 minutes, c'est génial. Mettez une musique et chantez là dans la salle de bain en mode voilà, je connais ma chanson par cœur et tout. J'ai laissé passer mon gommage. Une fois que le gommage a séché, vous filez à la douche et vous lavez. Je vais vous montrer avec quoi vous lavez. Enfin, avec quoi il est préférable de se laver pour que ça soit plus efficace. Vous lavez avec ce type d'éponge là. Je sais pas si tout le monde connaît. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je saurais même pas vous dire comment ça s'appelle même dans ma langue déjà. Donc en français ce sera encore bien. Franchement, ça lave super bien, ça frotte super bien. Et voilà, vous faites ça, vous lavez bien comme il faut, machin, avec votre savon, peu importe. Ouais, vous lavez quoi. Mais vous veillez bien à enlever tous les résidus d'huile rouge sur votre peau, etc. Parce que sinon l'odeur elle va vous suivre partout. Et je vous dis que l'huile rouge ça sent pas spécialement bon. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vous laver, etc. À vous rincer. N'hésitez pas à vous laver une deuxième fois pour bien enlever tous les résidus d'huile rouge, etc. Et quand vous êtes douché, vous allez voir votre peau elle va être beaucoup plus belle, beaucoup plus éclatante. Et c'est un gommage à faire 3 fois par semaine maximum. Vraiment grand max, grand max, grand max. Moi depuis que je suis rentrée, je le fais 2 fois par semaine. Pour les peaux sensibles, faites le même 1 fois par semaine. Franchement, je veux pas que vous agressiez votre peau parce que vous voulez éclaircir vite en fait. Ça a aucun intérêt. Pour éclaircir, il faut éclaircir bien. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai eu du mal à comprendre, mais en même temps je sais que voilà, vaut mieux prendre son temps et bien claircir plutôt que de vouloir claircir vite et se niquer la peau, avoir des vergetures, des taches, des machins, des mamies, des lotos. On veut pas ça. En tout cas, moi c'est mon gommage éclaircissant qui m'aide à régénérer ma peau. Là en ce moment, depuis que je suis rentrée, j'ai toujours pas commencé. Il y en a aussi une peau que j'ai envie de commencer. Vous inquiétez pas, de toute façon je la partagerai avec vous, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager bien sûr. Ah, si bien vos copines elles voient ça aussi. J'espère que je vous ai manqué quand même un petit peu, hein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.